Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu qu'en voulant aider son bienfaiteur Jiang Xing à changer son destin, Lai Buyi découvrit qu'il fallait déménager la tombe de son grand-père ainsi que reconstruire sa maison. Comme Jiang Xing avait une situation très modeste, Lai Buyi proposa qu'il cherche des moyens chacun de son côté et de se retrouver 3 jours plus tard. Lai Buyi alla au centre-ville de Nanxiong et se présenta comme un diseur d'avenir par la lecture des traits du visage avec une prédiction qui ne se tromperait pas. Il irrita ainsi un homme s'appelant Xu Er en lui disant qu'un malheur mystérieux tomberait sur lui dans les 3 jours. Xu Er menaça Lai Buyi. « Clochard, si ce que vous dites ne se réalise pas, je déchirerai votre enseigne et je vous briserai les jambes. » Et il partit farouchement chez lui. Même si Xu Er était un intimidateur dans la ville qui ne craignait rien, la parole du diseur d'avenir l'affectait quand même. Cette nuit-là, il n'arrivait pas à s'endormir et fit des tours dans sa maison en tenant un bâton en fer et un lampion. Chaque fois que le vent soufflait un peu plus fort ou que le bruit d'un petit animal se faisait entendre, il sursautait et vérifiait nerveusement ce qui se passait. La première nuit se passa plutôt paisiblement malgré des petites tensions. Arrivé vers 5 heures du matin, Xu Er se dit « Ce clochard est forcément un menteur. Si rien ne se passe ces 3 jours-ci, il verra comment je le traiterai. » Au moment où il se retourna vers sa chambre, il entendit un bruit bizarre, comme si quelque chose de lourd était tombé par terre. Un peu stressé, Xu Er tint sa lampion bien haut et alla vers le salon à sa gauche. Il vit dans l'obscurité quelqu'un courbé dans le coin du mur en train de gémir. Il serra donc son bâton en fer bien fort, frappa le sol en disant « Quelle audace d'oser venir chez moi pour créer des ennuis! Venez, saisissons le voleur !» Les servants de Xu Er furent réveillés par ce cri et se précipitèrent d'aller secourir leur maître. Quant à l'homme dans le salon, il se sauva habilement par la fenêtre et n'avait même pas le temps de ramasser son sac par terre. Les servants sortirent de la maison en courant, mais ils ne virent plus la trace du voleur. Un servant ramassa le sac du voleur et le donna à Xu Er en disant « Maître, voici ce qui est tombé du voleur. » Xu Er trouva ce sac bien lourd et imaginait qu'il y avait pas mal d'argent dedans. Il alla dans sa chambre et était stupéfait en ouvrant le sac. En réalité, il y avait un sceptre en jade dans ce sac. La couleur du jade était vert vif et un peu transparent sous la lumière. C'était comme une goutte de rosée sur une jeune feuille brillant sous le soleil. Ravi, Xu Er se dit « Ce sceptre est d'une qualité si haute que son prix dépasse sûrement les 10 000 pièces d'or. Avec ce trésor, je ne manquerai plus jamais d'argent. Le clochard a dit que j'aurais un malheur mystérieux. À mon avis, c'est plutôt un bonheur mystérieux. » Dans la matinée, Xu Er alla voir discrètement son frère adoptif Song Ren avec le sceptre en jade. Nous avons parlé de ce Song Ren dans les émissions précédentes. Son père était un fonctionnaire de haut degré au gouvernement central. Song Ren et Xu Er profitaient ainsi de son pouvoir pour faire toutes les méchancetés qu'ils voulaient dans la ville de Nanxiong. Pour fêter leur bonne chance d'avoir obtenu ce trésor, ces 2 frères adoptifs organisèrent un petit banquet privé et ils buvèrent toute la nuit. Arrivé au 3e jour, toujours rien de spécial. Xu Er guida quelques servants et alla au bistrot à côté du port pour punir le diseur d'avenir. Ces 3 jours, Lai Buyi restait toujours devant le bistrot, mais personne n'allait vers lui pour demander son destin. En réalité,
L'apparence de ce diseur d'avenir était tellement misérable que personne ne pouvait imaginer qu'il était le grand maître géomancien Lai Buyi. En plus, les habitants de la ville avaient appris l'affront entre Xu Er et ce diseur d'avenir. Personne ne voulait se mêler dans cette histoire. Certains attendaient même de voir si ce diseur d'avenir aurait raison. Mais il y avait aussi des gens au bon cœur qui s'inquiétaient pour Lai Buyi. Par exemple, au matin du 3e jour, un homme s'appelant Zhou Zhonghai alla voir le diseur d'avenir. Ce Zhou Zhonghai était un commerçant riche d'une 40aine d'années qui gérait une boutique de riz dans la ville. Il avait une bonne fortune, mais ni sa femme ni sa concubine ne pouvaient lui donner une descendance. Quand la famine se produisit il y avait quelques années, il avait aidé les gens en leur distribuant du riz gratuitement. Et là, il s'approcha de Lai Buyi en lui disant « Monsieur, le méchant Xu Er viendra vous créer des ennuis. Il vaut mieux que vous partiez tout de suite. S'il vous manque des frais de voyage, tenez, voici 400 grammes d'argent. Prenez-les et sauvez-vous vite. » Lai Buyi fut touché par ce geste et raisonna « il y a quand même des gentils dans cette ville. Mais c'est dommage que la puissance du bien ne soit pas plus fort que le mal. Si j'ai une opportunité, j'améliorerai cette situation. » Pendant qu'il réfléchissait, Xu Er et ses servants arrivèrent. Même si Lai Buyi voulait partir, ce n'était plus possible. Zhou Zhonghai hocha la tête et se poussa de côté en soupirant. Xu Er saisit le col de Lai Buyi et lui donna 2 claques en disant « Hum, clochard, vous m'avez maudit en disant que j'aurais un malheur en 3 jours. Regardez, aucun malheur n'est tombé sur moi. Allez, déchirez son enseigne et cassez-lui les jambes. » Les servants s'approchèrent de Lai Buyi avec l'air méchant en tenant chacun un bâton. Mais sans crainte, le diseur d'avenir poussa un rire froid. « Ne soyez pas fiers. Il reste encore 3 heures pour arriver à 3 jours complets. Vous verrez, ce qui doit arriver arrivera. » Tous les spectateurs furent choqués par l'attitude de ce diseur d'avenir. Ils se dirent « Ce monsieur est sans doute fou. Le grand malheur tombe déjà sur lui et il ose encore prononcer cette parole arrogante. En irritant Xu Er une 2e fois, il va sans doute perdre la vie. » Xu Er était naturellement farouche à cause de l'attitude de Lai Buyi et cria « Écoutez, mourir tôt ou mourir tard, cela revient au même. Je ne veux plus attendre. Je vais vous briser les jambes et on verra ce que vous pourrez faire contre moi encore. » Xu Er saisit le bâton d'un servant et frappa vers Lai Buyi. Pile à ce moment-là, 6 gendarmes arrivant au galop vers eux crièrent « Est-ce qu'il y a un homme s'appelant Xu Er parmi vous ?» Sous ce choc, la main de Xu Er resta immobile en l'air et Lai Buyi échappa à son destin d'être frappé vivement. Xu Er lâcha le bâton et sortit de la foule. Il s'inclina devant les gendarmes. « Bonjour, messieurs, je suis Xu Er. Que pourrais-je faire pour vous ?»« Vous êtes Xu Er. C'est bien d'être franc. Cela nous épargne beaucoup de temps. » À peine eut-il terminé sa phrase que le gendarme sortit une gangue en bois et bloqua le cou de Xu Er. Stupéfait, celui-ci se prosterna. « Messieurs, je n'ai rien fait contre la loi. Pourquoi me saisissez-vous ?»« Le sceptre en jade de l'empereur a été volé il y a 3 jours. Les gardes impériaux ont poursuivi le voleur toute la nuit et l'ont vu entrer dans votre maison à un moment donné. Quand ils l'ont attrapé plus tard, le sceptre n'était plus sur lui. Nous avons reçu l'ordre de fouiller dans votre maison. Suivez-nous. » Si Xu Er avait su que le sceptre en jade appartenait à l'empereur, il ne l'aurait jamais gardé. Paniqué, il avoua tout ce qui s'était passé l'autre nuit en dévoilant que le sceptre était actuellement gardé par son frère adoptif Song Ren.
Les gendarmes allèrent donc chez Song Ren, trouvèrent le sceptre et escortèrent Song Ren et Xu jusqu'à la capitale. Même si, d'après les enquêtes, ils n'étaient pas directement les voleurs, le fait de garder un trésor impérial en voulant l'accaparer était déjà un grand crime. Finalement, ces deux frères adoptifs subirent une punition de 5 ans de prison. Le père de Song Ren fut aussi corrigé vivement par l'empereur. En raison de ce changement de résultat incroyable, tous les habitants de la ville de Nanxiong reconnurent que ce diseur d'avenir savait prédire le futur comme un dieu. Les gens commencèrent à venir vers lui pour lui demander des renseignements. D'autres voulaient l'inviter chez eux pour faire mieux connaissance. Mais comme Lai Puyi avait fixé un rendez-vous avec son bienfaiteur Zhang Xing, il devait refuser poliment la bienveillance de ces gens et vite repartir. Du côté de Zhang Xing, il avait pratiqué la médecine pour soigner des gens mordus par des serpents et réussi à gagner 200 grammes d'argent, ce qui était bien loin des 1,5 kg nécessaires pour déménager la tombe de son grand-père et reconstruire sa maison. Il n'avait aucune idée comment il pourrait compléter le reste et attendait le retour de Lai Puyi, impuissant. Le géomancien revint vers le coucher du soleil et la première phrase qu'il dit à Zhang Xing fut « Félicitations, le ciel a favorisé votre réussite ». Le lieu où Zhang Xing se cachait était loin de la ville de Nanxiong. Il ignorait donc ce qui s'était passé en ville. Il demanda « Maître, je me souciais justement d'avoir obtenu très peu d'argent. Pourquoi me félicitez-vous » Le méchant Song Ren qui vous a intimidé est déjà mis en prison. Vous pouvez retourner vivre en ville maintenant. Et il lui raconta le dossier du sceptre en jade. Zhang Xing était consolé par le fait qu'il pourrait enfin retourner ouvertement chez lui. Mais son problème financier n'était toujours pas résolu. Est-ce que Lai Puyi pourra lui trouver un moyen pour l'aider à changer son destin ? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire.